Voilà, j'espère que vous allez tous m'entendre, en tout cas me voir, c'est sûr. Il n'y a pas que dans Don Camillo qu'on voit le prêtre monter en chair, vous le saurez, c'est important. Aujourd'hui, nous fêtons en arrière-plan une sainte. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'elle. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Sainte Marguerite Marie Alacoque? Est-ce que vous avez entendu parler déjà de cette sainte? Oui. Bon. Et les guidouilles? J'étais au milieu de scouts, alors je me permets. Donc, c'est important. Sainte Marguerite Marie Alacoque, c'est une religieuse de la Visitation qui a vécu au XVIIe siècle et qui était à Paray-le-Monial. À Paray-le-Monial, 100 ans, en 1689, elle, dans ces années-là, elle reçoit la visite de qui? La visite de Jésus, mais aussi de Marie, mais de Jésus en particulier. Et Jésus vient la voir pour se plaindre d'une chose essentielle qu'on a entendue encore aujourd'hui. C'est-à-dire, il se plaint que nous n'ayons pas confiance en lui et que nous ne le prions pas comme lui le Sauveur, avec confiance, avec audace, avec persévérance. Et pour attirer les âmes à Jésus, il ouvre sa tunique et il laisse voir son cœur. Ce même cœur que sainte Faustine, plus tard, verra aussi avec ses rayons de l'eau et du sang, pour dire que, puisque j'ai tout donné, n'ayez pas peur, si un juge inique qui est assommé par une veuve qui vient lui demander de rendre justice, s'il finit par céder, moi et mon Père, et avec le Saint-Esprit, avec la Vierge Marie, les saints qui intercèdent pour nous, jamais nous ne serons éloignés de vos préoccupations, de vos demandes. Mais il faut avoir de l'audace pour demander, pour prier, il faut oser. Et alors, quelle est la position importante que prend le Christ pour nous dire combien il est toujours à écouter nos demandes? Qu'est-ce que je vois là? Quand je rentre dans une église, je vois l'autel, bien sûr. Mais je vois aussi le Christ qui est en croix, mais qui a les bras ouverts. Alors, il est fixé sur la croix. Il laisse les bras ouverts et l'image de cette présence du Seigneur qui va écouter nos prières pour toujours, c'est celle de Moïse ce matin. Moïse, on voit qu'il est fatigué, il a besoin d'être soutenu. Il est soutenu, il écarte ses bras et tant qu'il écarte les bras, eh bien, les mauvais qui attaquaient le peuple élu sont battus. Et quand il est fatigué, eh bien, au contraire, l'armée ne prend pas le dessus. C'est une image qui annonçait le Christ Jésus qui ouvre ses bras, qui ouvre son cœur en grand pour que nous ayons justement, je dirais, cette audace de venir à lui. Il se présente à nous les bras ouverts, le cœur ouvert, les mains ouvertes. Et même, plus profondément que cela encore, transpercer son cœur, ses mains, ses pieds, comme il dira à Thomas, avance, n'aie pas peur, mets ton doigt dans mes plaies, tu peux y voir la lumière y passer, tu peux y voir mon amour s'exprimer, tu peux y voir la force divine qui vient sauver. Mais viens,
Je t'en prie, viens, approche-toi, n'aie pas peur. Et à Marguerite Marie, Jésus lui dit, voilà ce cœur qui reçoit tant d'indifférence et d'ingratitude. Au fond, ce qui fait plus de peine au Seigneur, c'est qu'on n'ait pas confiance en lui. Et la prière, qui est le thème de la liturgie d'aujourd'hui, mes petits-enfants, il faut prier sans cesse. La prière, ce n'est pas simplement de dire des formules, même si nous avons appris et nous allons dire à la messe des prières magnifiques, comme le Notre Père. Mais la prière, elle vient du cœur, unie au cœur de Jésus, vers son Père, dans la foi, l'espérance et la charité. C'est ces vertus théologales qui nous ont été données au baptême, qui font qu'on a confiance en Dieu. Est-ce que vous avez confiance en Dieu ? C'est ça la question. Alors, moi j'ai envie de dire oui, Seigneur, je te dis oui, mais bien souvent, je ne te fais pas appel à toi, je vais ailleurs. Bien souvent, je me décourage. Bien souvent, mes bras sont là, lassés. Je n'ai pas envie de prier, ou je cesse de prier vers toi. Et alors, Seigneur, donne-moi un peu de cette foi pour aujourd'hui. Donne-moi un peu de cette espérance pour aujourd'hui. Donne-moi un peu de cette charité pour aujourd'hui, pour pouvoir porter les uns les autres et faire communauté ensemble. Oui, nous sommes dans la prière perpétuelle si nous vivons vraiment la foi, l'espérance et la charité. Comprenez ? Si vous êtes en communion avec Dieu, et alors, moi, mes parents, ils m'ont élevé avec cette phrase qui est toujours avec moi, deux mots, mais la première, c'est « confiance en la providence ». Donc, si tu as confiance en la providence, tu es dans la prière tout le temps. Parce que tu marches, mais avec la tête déjà au ciel. Tu marches bien les pieds sur terre, mais avec la tête vers le ciel. Je lève les yeux vers le ciel, d'où me viendra le secours. C'était le psaume d'aujourd'hui qu'on a chanté. Alors, aujourd'hui, avec Sainte Marguerite, je dirais, demandons cette confiance en Dieu. Je sais que la vie est difficile, je sais que nous portons nos fardeaux les uns les autres aussi, nous avons des soucis, des épreuves de santé, des séparations, des tristesses de voir que parfois dans nos familles on n'est pas unis, parfois même dans nos couples il y a un peu quelque chose qui ne va pas, et c'est vrai, mais voyez, si vous êtes dans la foi, l'espérance qui guide la foi et la charité, eh bien, votre prière aboutira. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il le dit dans l'Évangile. Est-ce que vous croyez à cette parole de Jésus ? Il dit, même si il se fait attendre, très vite, le Seigneur répondra à votre prière. Nous sommes sur la route, nous allons vers le ciel, notre patrie, mais le Seigneur prend soin de chacune et chacun d'entre nous. Du plus petit, du plus pauvre, du plus malade, au plus en santé, il prend soin de nous. Et il nous demande de nous encorder les uns les autres par la prière. Au fond, quand je vous vois, je vois mes frères et sœurs. Tu es mon frère, tu es ma sœur. On ne s'est pas choisi, on s'est rencontrés par le Seigneur. C'est encore mieux, quelque part. Et on s'encorde par la prière. Et la prière, eh bien, c'est la respiration de l'âme. Si vous portez cette foi, cette espérance et cette charité, alors vous êtes dans la prière permanente. Et vous portez, je dirais avec le Seigneur,
les intentions du monde tout entier. Alors c'est vrai que dans ce cœur de Jésus, il y a le cœur de Marie aussi, et dans le cœur de Marie, en ce mois du rosaire, il y a ce chapelet. Voyez, sur le chapelet, il y a la croix, les bras ouverts du Seigneur. Il nous accueille. Dans ce chapelet ensuite, il y a tout de suite Jésus qui nous oriente vers le Père. Il nous oriente vers notre Père du ciel. Et puis ensuite, nous avons les grains des Ave Maria, notre maman du ciel, et chacun de nous, nous sommes là. Chacun et chacune d'entre nous, vous êtes un grain de ce chapelet, de ce rosaire. Et c'est Marie qui les graine pour nous. Et avant de vous coucher, eh bien, n'oubliez pas vos prières du soir, n'oubliez pas justement de dire vos Ave Maria, vos Je vous salue Marie. Au moins 3, pour le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors oui, soyons des femmes et des hommes de prière, levons et écartons nos bras à la suite du Christ et encordons-nous les uns les autres, les bras ouverts vers le Seigneur.